Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, en ce qui me concerne, et cette fois-ci c'est sérieux, là il va falloir qu'on parle vraiment sérieusement les amis. Voilà, je vous dis tout. Bon, je pense m'être trompé dans mes précédentes vidéos. Effectivement, on part bien en bear market. Il y a beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop voilà, de faits qui nous l'indiquent. Donc voilà, il y a bien déjà la cassure de la moyenne mobile 50 en vue semaine sur le Bitcoin. Donc il faut savoir que pendant tout le cycle, cette ligne, qu'il s'agisse de la moyenne mobile ou de la moyenne mobile exponentielle 50, cette ligne servait de support et servait aussi de trendline haussière de octobre 2023 jusqu'à maintenant, hein. Ça y est, c'est terminé. On a clôturé donc en dessous et justement, on a de cesse de s'enfoncer. Là, aujourd'hui, on est repassé sous les 90 000 $. Donc imaginez un peu, tout le monde s'inquiétait quand on frôlait déjà le support psychologique des 100 000 $ sur le Bitcoin. Là, c'est les 90 000 $ qu'on vient de casser à la baisse. Et en euros, je te dis pas, en euros, on est entre 75 et 80 000 € le BTC. Parce que oui, 90 000 $ d'aujourd'hui, c'est pas 90 000 $ de l'année dernière, de fin 2024. En euros, ça faisait genre 85 000 €. Là, non, ça fait moins de 80 000 €. Donc, vraiment, là, on a perdu des supports très importants pour confirmer qu'on était bien toujours sur la tendance haussière. De même, malgré les bons résultats d'NVIDIA, le marché corrige. On a eu un léger rebond en fin de journée hier, puis en début de journée d'aujourd'hui. Parce que oui, Nvidia a annoncé de très bons chiffres, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, et ce malgré d'une part, le shutdown qui a eu lieu là pendant plus d'une quarantaine de jours, le plus long shutdown de tous les temps aux États-Unis. De même, malgré la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis notamment, plus ouais bah oui, toutes les taxes douanières que Trump a mis en place depuis le mois d'avril, Nvidia fait partie des entreprises les plus pénalisées par ça, vu que voilà, ils ont une chaîne de production qui s'étend au monde entier, et notamment en Chine, avec tout ce qui est raffinage de terres rares, dont la Chine contrôle 90%. Euh, voilà, donc malgré tout ça, ils ont des putains de chiffres, et malgré leurs putains de chiffres, on fait une putain de correction. Donc ça ne sent pas bon, et ce qui sent le moins bon, c'est tout ce qui est taux d'intérêt. Là, les probabilités sur Polymarket pour que les taux d'intérêt directeurs baissent aux États-Unis en décembre ont chuté à 30%. T'imagines un peu? Il y a quelques temps, c'était à plus de 90%. Un shutdown après, 30%. Mais, mais, les amis, on a quand même un Fear and Greed égal ou supérieur à 10 depuis plusieurs jours. Tu vas sur Google Trend, pour être plus précis. Tu tapes des petits mots-clés genre Bitcoin, crypto-monnaie, cryptocurrency en anglais. Tu te rends compte que peu de gens s'intéressent à ça. La plupart des gens ont déserté le marché, la plupart ont capitulé. Et c'est dans ces moments-là que le marché a tendance à se retourner. Car oui, les amis, encore une fois, je plaisantais. Non, on n'a pas perdu. Non, on n'est pas en bear market. Certes, on a perdu le support de la MM50, mais déjà, est-ce qu'on a cassé les 0,382 de Fibo? Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont écouté ma dernière vidéo, on avait analysé un peu Nvidia, et on avait vu, en analysant Nvidia, que quand on ne casse pas le support des 382 de Fibonacci, on est toujours haussier.
Sur Bitcoin, il me semble que le support des 0,382, là on est en podcast, j'ai malheureusement pas le temps cette semaine de faire une vraie vidéo. On est en podcast, donc tu ne le vois pas, mais les 0,382 de Fibo, c'est à peu près 84 000 dollars le Bitcoin. Pour l'instant, on tient. On tient et il y a le quantitative tightening, ça j'en parle à chaque fois, mais le quantitative tightening, il va bientôt finir. Début décembre, c'est terminé. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est une nouvelle plus importante et beaucoup plus bullish, beaucoup plus haussière qu'une simple baisse des taux de 0,25 points. Une baisse des taux de 0,25 points, ça pue la merde. Moi, je vous le dis, par rapport à la fin du quantitative tightening. C'était ça le vrai verrou, le vrai bouchon. Tu vois, t'as une bouteille, on va imaginer, t'as une bouteille avec le liquide dedans. Hein, bah, le liquide, ça porte bien son nom, vu qu'on attend des liquidités sur le marché. Et ben, le quantitative tightening, c'était le bouchon. Et là, le bouchon, on l'enlève. Tu vois, on l'enlève. Et le quantitative easing, c'est carrément, on verse la bouteille, tu vois. Allez, on arrose tout. Mais c'est déjà bien d'arrêter le quantitative tightening, le resserrement quantitatif. Le fait de laisser finir les obligations sans les racheter, voilà. On va injecter des liquidités, beaucoup de liquidités. Il y a même Trump qui essaye de mettre en place des petites entourloupes pour faire des quantitative easing déguisés. Et là, il essaye de prêter 2000 dollars aux Américains. Il essaye d'injecter de l'argent un peu à sa manière. Voilà. Et plus on avance, plus on se rend compte que c'est la liquidité qui drive le marché. Donc, peut-être que finalement, effectivement, le cycle de 4 ans est bel et bien terminé, vu que ce cycle de 4 ans sur Bitcoin reposait sur le support de la MM50 Weekly. Mais ça, c'est les cycles traditionnels en crypto. Mais en ce qui concerne une vraie analyse professionnelle, tant qu'on est au-dessus des 0,382 de Fibo, on est toujours haussier, donc on n'est peut-être plus vraiment haussier, dans le sens où on a perdu la tendance haussière qu'on avait depuis octobre 2023, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de sombrer, pour l'instant tout du moins. Donc il se peut que nous vivons une genre de phase de transition, un espèce de long range bien chiant qui va durer plusieurs semaines à plusieurs mois, mais pas un vrai bear market d'un an, 2 ans, 3 ans, où là, on va casser tous les supports à la baisse. C'est ça un bear market. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, deuxième scénario, le vrai bear market, mais dans ce cas, il faut s'attendre à ce qu'on casse tous les supports. Et en règle générale, ça c'est le scénario le moins probable, en règle générale, t'as pas un Fear and Greed index égal ou inférieur à 10 quand un vrai bear market commence. Les gens ont tendance à ne pas s'y attendre. Le bear market, il arrive en pleine euphorie. D'un coup. Comme ça. Tu vois, t'as pas vu mes doigts claquer, mais tu l'as peut-être entendu. Voilà, je l'ai refait. Dis-moi en commentaire si tu as entendu mes doigts claquer. D'ailleurs, ouais, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, cliquer sur un peu tout ce que vous pouvez, histoire de donner de la force. Et voilà, ça n'arrive pas dans un contexte où le Bitcoin, les crypto-monnaies et tout sont très peu recherchés sur Google. Il n'y a pas de hype, il n'y a pas d'engouement, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Que dalle. On a fait le plus dur. On a survécu au vrai bear market d'il y a 3 ans là, de 2022, début 2023. On a traversé ben, le quantitative tightening. Ça y est. Alors oui, on est déçu, il n'y a pas eu d'alt saison. Même si la dominance du BTC commence à diminuer hein, depuis l'été dernier. On était à presque 70 de dominance, maintenant on est à 60 et moins. Parfois on redescend à 59, voire 58, puis on remonte un peu à 60, puis on redescend et tout. Ethereum a commencé à se redresser depuis le mois d'avril, même si là il baisse, mais tout baisse, même Bitcoin il baisse, donc on s'en fout.
En fait, le seul problème dans cette histoire, c'est que putain, j'ai plus de liquidité, comme par hasard. Voilà, c'est maintenant que j'ai plus de liquidité là. Ouais, il va falloir que je retourne au McDo. Il va falloir que je retourne vendre des hamburgers et des frites. Comme ça, j'aurai mon argent que je pourrai investir. Et évidemment, le temps que je reçoive mon argent, tout va remonter. Parce que oui, troisième scénario, pas aussi probable que celui de la phase de transition, le long range et tout, mais plus probable que celui du bear market. Ben, c'est un gros V-bottom pour repartir tout de suite à la hausse. Bitcoin va casser son ATH rapidement dans les jours, dans les semaines qui suivent. Les alts vont faire une alt saison. Peut-être pas une super alt saison comme en 2021 parce qu'il n'y a pas le contexte monétaire de quantitative easing. Mais voilà, et on l'aura tous dans le baba et on sera tous surpris et voilà. Donc ça aussi c'est possible, hein. Ça pourrait arriver, les gars. Quand je dis les gars, c'est mesdames et messieurs, hein, je m'adresse aussi aux dames. Mais voilà, bon, j'y crois moins que la longue phase de transition. Mais quoi qu'il en soit, c'est dans ces moments-là qu'il faut investir. Alors, pas de conseils financiers sur cette chaîne, hein, tu connais la musique. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut être dans le jeu. Donc, les amis, encore une fois, bah, likez, commentez, partagez, cliquez sur tout ce que. Voilà, un peu partout. Ne baissez pas les bras pour ceux qui sont encore dedans, pour ceux qui n'ont pas capitulé. Au pire, pensez à autre chose, comme je l'ai dit à la fin de ma précédente vidéo. Pensez à autre chose, prenez l'air. Oubliez que vous avez investi. Le meilleur investisseur, n'oubliez jamais cela. Le meilleur investisseur est celui qui oublie qu'il a investi. Ok? Et n'oubliez pas non plus que ce bon vieux Max Invest ne retourne jamais sa veste. Allez, ciao ciao, à la prochaine. Je publierai ça demain. La petite précision, pardon. Je publierai ça demain. Donc ça se trouve, ça aura un peu évolué depuis. Donc s'il y a des choses que tu trouves bizarres, c'est normal. Mais là, moi, quand je m'enregistre, je suis jeudi soir. Je publierai ça demain en cours de journée. Donc voilà. Allez, salut.